Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour les 1 an de la chaîne. Et désolée de ne pas avoir posté de vidéo pendant 3 semaines, c'était pour un truc que je vous raconterai peut-être un jour. Bon, sinon commençons. Donc pour le montage, vous allez prendre un personnage, le personnage que vous voulez faire, voilà. Là on va la faire marcher, donc du coup, vous appuyez sur la marche. Vous prenez un screenshot et vous allez faire ça plusieurs fois dessus en faisant une rotation de 3 degrés à chaque pause. Voilà, maintenant on passe sur CapCut. Vous appuyez sur Nouveau projet. Et vous prenez les... Il devrait en avoir 8 au total. Maintenant, vous enlevez la fin si vous avez enlevé. Moi, j'ai enlevé. Et vous allez raccourcir les photos. Voilà. Maintenant, ça donne ceci. Et vous allez appuyer sur les transitions et vous allez mettre mélange. Appliqué à tous de préférence. Voilà. Sinon, si vous n'avez pas envie de le faire, vous ne le faites pas. Mais moi, je fais comme ceci pour faire l'image beaucoup plus fluide. Vous exportez. Et maintenant, vous allez prendre l'anime background que vous voulez. Moi, j'ai pris celui-là. Vous allez appuyer sur enlever la fin. Maintenant, vous allez appuyer sur superposition et prendre la vidéo que vous avez faite en fond vert auparavant. Voilà. Maintenant, vous la redimensionnez s'il y a des parties noires comme moi pour qu'il n'y ait que le fond vert. Maintenant, vous allez appuyer sur le petit losange juste ici. Vous allez reculer votre personnage un max. Voilà. Maintenant, vous le faites glisser et si vous trouvez que votre personnage glisse trop à la fin, vous pouvez raccourcir la vidéo comme vous le voulez. Parce que sinon, ça donne ça et on a l'impression qu'elle patine. Donc vous mettez un nouveau losange et vous redimensionnez autant de fois que nécessaire. Voilà. Maintenant que vous avez terminé, vous regardez bien évidemment pour voir si c'est bon, s'il y a des choses à refaire et tout. Vous exportez. Et voilà le résultat final. Pour les edits, vous allez prendre que vous voulez éditer. Moi j'ai pris Nina. Vous la mettez dans une pose, je sais pas, celle que vous voulez. Moi j'ai préféré prendre celle-ci. Vous prenez le screenshot. Et vous allez sur Ibis Paint.
Moi, je travaille sur du 1900 sur 1080, mais sinon vous faites comme vous voulez, la dimension et tout. Vous appuyez sur OK et c'est parti. Donc là, vous prenez importer une photo. Voilà. Vous la redimensionnez si vous avez envie. Moi, c'est ce que j'ai fait. Et vous allez sur baguette magique. La forge, je la mets à 16 pour bien enlever tout le vert. Et vous regardez s'il n'y a pas des petites choses enlevées. Moi, pour l'instant, il n'y a rien. Donc, c'est bon. Maintenant, vous allez supprimer le calque. Effacer le calque. Moi, j'ai appuyé plein de fois dessus pour être sûr que ça efface bien. Mais après, vous faites comme vous voulez. Ensuite, vous allez prendre un anime background. Celui que vous voulez. Et nous allons commencer par l'ombre. Donc vous prenez cette brosse, vous mettez la couleur noire, soit vous faites le contour comme ça, soit vous faites une ombre plus réaliste. Moi en tout cas je vais faire une ombre plutôt réaliste parce que derrière je fais ça uniquement pour les miniatures. Donc vous la rétrécissez, faites une ombre, celle que vous voulez, comme ceci. Et voilà. Maintenant, vous allez appuyer sur baguette magique et vous allez sélectionner la jupe. Vous allez prendre la couleur opposée, celle qui est plus foncée. Et vous ne faites pas la même erreur que moi, vous changez bien de calque avant. Parce que si vous devez effacer des choses, ça va effacer le personnage. Voilà, ça fait une ombre. Et si vous voulez, vous pourrez ajouter une couleur plus claire, même si après ça donne ça. Moi j'aime pas trop, donc du coup je vais juste laisser la couleur foncée pour faire juste une ombre. Et vous allez sélectionner les vêtements et vous allez faire ça avec tous les vêtements. Ça prend un petit peu de temps, mais vous inquiétez pas, le résultat après est plutôt bien. Vous allez faire pareil qu'avec la jupe sur les manches. Et n'oubliez pas, vous prenez toujours la plus foncée, enfin plus foncée que la couleur qui est déjà sur le personnage. Par exemple, si vous prenez du blanc, eh bien il faut que le blanc soit un petit peu plus grisé si vous voulez éditer. Ensuite, vous faites pareil sur la peau. Vous prenez la pipette pour être bien sûr que c'est la bonne couleur de peau. Et ensuite, vous allez foncer un petit peu. Et vous allez faire comme ceci. Et voilà. Maintenant, vous allez faire l'ombre des cheveux. Donc pour ceci, vous prenez la pipette et vous prenez la couleur un petit peu plus foncée. Là, vous allez appuyer sur ça. Et vous allez faire comme ceci le contour un petit peu des cheveux. Prenez bien la couleur qui correspond le mieux, pas du noir par exemple, si les cheveux sont orange par exemple.
Ensuite, pour la jupe, si votre personnage porte une jupe et qu'il est dans une posture où on voit la jambe comme ceci, vous allez retracer la jupe. Enfin, moi, c'est ce que je fais, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Moi, je retrace. Donc, vous allez faire comme ça. Et vous allez bien refaire les motifs de la jupe. Je sais pas, par exemple, s'il y a des foufous un petit peu comme celle de Nina, vous allez les refaire. Et vous allez refaire comme ceci. Avec la bonne couleur de la jupe, bien évidemment. Et pour ceci, vous pouvez prendre le stylo que vous voulez. Moi, en tout cas, j'ai pris feutre dur. Voilà, maintenant vous allez faire les yeux. Alors pour les yeux, c'est un petit peu mon style d'édite, donc et vous pouvez vous en inspirer, mais pas tout copier bien évidemment. Uniquement pour les reflets, mais sinon c'est des... Voilà. Donc vous prenez une couleur beaucoup plus claire, c'est-à-dire si l'œil est vert comme ici, vous prenez du vert plus clair et vous allez remplir tout l'œil. Maintenant, vous allez refaire l'ombre avec un vert plus foncé. Et vous allez prendre un vert entre les deux pour faire le dégradé. Voilà. Maintenant, vous allez prendre aérographe, celui que vous voulez, et vous allez prendre la couleur blanche pour faire les reflets. Voilà. Moi, je fais petit cœur. C'est un petit peu mon style d'édite. Mais si vous voulez, vous pouvez mettre ce que vous voulez dans l'œil du moment que ça fait des reflets. Maintenant, là, si votre personnage a la bouche ouverte, bah, vous pouvez l'éditer si vous en avez envie. C'est ce qu'on va faire. Donc, vous allez retracer comme ceci avec une couleur plus foncée. Ensuite, vous allez prendre une couleur plus claire, comme ça, et vous allez repasser comme ça. Pour les dents, s'il y en a, vous pouvez aussi les éditer, c'est-à-dire vous prenez du gris et vous repassez sur les côtés, comme ça. Et ensuite pour l'ombre du visage, vous pouvez en faire aussi. Et si vous ne voulez pas, vous ne le faites pas. Vous prenez du noir. Vous changez bien de calque. Faites pas comme moi parce que si vous voulez effacer quelque chose, bah faudra tout recommencer et ce serait un petit peu agaçant. Voilà. Bien à retirer la baguette magique, sinon ça va vous enregistrer uniquement la partie sectionnée. Vous enregistrez et voilà le résultat final.
Maintenant pour les larmes, je vais prendre Léo. Et ce n'est qu'un avis, mais pour les sourcils, je vous conseille de les mettre comme cela. Voilà, parce que ça donne un air beaucoup plus réaliste. Mais si vous ne voulez pas le faire, vous ne le faites pas bien évidemment. Ou vous prenez le screenshot et on va sur Ibis Paint. Vous prenez la photo, vous la redimensionnez si vous en avez un. Vous prenez un align background, celui que vous voulez. Vous refaites la baguette magique. Et s'il y a des petites parties qui restent encore vertes, vous les effacez comme ça. Vous effacez le calque et vous essayez d'appuyer plusieurs fois de suite pour bien effacer tout le vert qu'il y a. Et vous allez prendre plume dure. Et voilà. Ah, et vous changez bien le calque, parce que moi souvent j'oublie et je dois tout recommencer après. Parce que sinon vous ne pouvez pas effacer. Donc vous faites comme ça, des sortes de petites bulles. Vous les faites se rejoindre tout en laissant un petit espace entre les deux pour y mettre un point. Et vous faites pareil sur le deuxième œil. Uniquement, voilà, vous avez fini. Si vous voulez faire juste au bord des larmes, mais nous on va le faire pleurer, donc du coup vous faites comme ceci. Pour les garçons, je mets une seule larme, et pour vous faire un bon exemple, je vais mettre les deux comme ça. Et si vous le voulez, vous pouvez rajouter des petits points blancs pour faire des gouttes, comme ceci. Maintenant, vous prenez la gomme, vous réglez l'opacité et vous repassez dessus. Ensuite, vous refaites un calque et vous le placez en dessous de celui des larmes. Vous prenez le aérographe. Vous prenez du rouge plutôt foncé. Et vous repassez en dessous des larmes, comme ceci. Vous prenez du violet. Et pour que ça ne ressemble pas trop à un bleu, vous réglez l'opacité sur faible. Vous enregistrez. Et voilà le résultat final. Maintenant pour les blessures, vous faites exactement pareil que pour les deux autres.
Maintenant, changez de calque, comme ceci. Vous prenez du rouge foncé. Et là, on va faire une blessure basique. Chose comme ça. Vous faites des petites hachures comme ceci. Et maintenant, vous repassez dessus pour rougir un petit peu la zone. Voilà, là on a un premier type de blessure. Maintenant, on va passer aux éclaboussures. Donc, vous faites comme ça. Des petites rayures comme ça. Et vous allez prendre un rouge plus foncé pour repasser dessus. Et voilà. Maintenant, on va passer au bleu. Donc vous prenez du violet un petit peu gris comme ça. Et vous mettez des petites taches un petit peu partout, là où vous voulez faire le bleu. Voilà, maintenant nous allons passer aux coupures. Donc là on va faire sur l'autre bras. Prenez du rouge plutôt foncé. Vous rétrécissez au max et vous faites un petit trait comme ceci. Maintenant, vous allez prendre un rouge plus clair et plus vif et vous allez repasser sur comme ça. Si vous voulez, vous mettez des petites gouttes pour signifier que ça coule. Moi, c'est ce que j'ai fait. Et vous allez repasser par-dessus, encore une fois, sur du rouge plus clair, un petit peu rosé. Et vous allez faire comme ceci pour montrer que c'est une blessure. Si vous voulez, vous pouvez mettre des petites taches. Moi, c'est ce que j'ai fait, comme ça. Vous enregistrez la photo. Et voilà le résultat final. Bon, maintenant, pour le fond vert, on va prendre Willow. Vous prenez les screenshots nécessaires. Et si vous en avez envie, vous pouvez faire un effet pour montrer qu'elle bouge la tête. Donc là, vous prenez les cheveux et vous les bougez un petit peu comme ceci.
prenez le screenshot. Et vous continuez comme ça. Et maintenant, on va sur CapCut. Vous prenez les screens que vous avez fait. Vous enlevez la fin si vous en avez envie, moi c'est ce que je fais. Et vous allez raccourcir les photos au maximum, enfin pas vraiment au maximum, juste comme ça. Vous raccourcissez les photos comme bon vous semble. Moi je fais comme ceci, mais vous pouvez très bien faire plus long, plus court, comme vous voulez. Vous enregistrez et vous prenez un anime background, celui que vous voulez. Moi j'ai pris celui-ci. Retirez la fin et vous prenez la vidéo que vous venez de faire. Vous redimensionnez la vidéo si vous en avez envie. En tout cas, je trouve ça plus joli de redimensionner, plus simple aussi. Et nous allons passer à l'extraction du fond vert. Donc vous appuyez sur Chroma Key et vous sélectionnez la couleur que vous voulez enlever. Si votre personnage porte des accessoires verts, et bien vous mettez une autre couleur. Pas du blanc parce que sinon ça va enlever le blanc des yeux et ce ne sera pas très joli au montage. Vous réglez la vitesse si vous en avez envie. Et pour faire plus simple aussi, si vous voulez quelque chose de plus simple, vous pouvez aller dans cette partie et ça va vous donner des options pour la vitesse. Moi, je vais partir sur celle-ci. Vous exportez et voilà le résultat final. Alors, pour faire les regards un petit peu, des regards bien clairs, vous prenez un perso. Moi j'ai pris Kurosama. Vous prenez les yeux choqués et vous retirez la couleur des yeux et vous mettez blanc et pareil pour les lignes. Pour faire plus en colère ou plus effrayant comme vous le voulez, vous pouvez retirer un œil si vous voulez. Vous réglez l'ombre du visage comme ça. Et comme c'est le Kurosama, moi j'ai fait comme ça après pour les joues. Et voilà le résultat final.